La Tour Eiffel. Symbole de Paris. Sa construction a commencé en 1887 et a duré 26 mois. Elle culmine à 321 mètres et pendant 40 ans, elle a été la structure la plus haute jamais construite par l'homme. Malgré son apparence légère, elle pèse quelques 9000 tonnes. Nombre d'architectes et d'ouvriers ont été employés à la conception et la construction de ce monument. Même si vous n'avez jamais vu ces gens ériger la Tour Eiffel, vous savez qu'elle a été construite par un groupe de personnes. Maintenant, si quelqu'un s'adresse à vous et vous dit qu'il y avait autrefois une grande réserve de fer dans les environs de la tour et qu'en fait celle-ci s'est formée après une immense explosion, vous jugerez cela comme étant des absurdités inouïes. Cela est également vrai pour toutes les autres merveilles architecturales du monde entier. Le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine, le Colisée de Rome, les bustes monumentaux de 4 présidents américains au sommet du mont Rushmore. Et les pyramides d'Égypte. Toutes ces constructions ont été conçues et bâties par des architectes et des ouvriers. Les mégalithes géants de Stonehenge, en Grande-Bretagne, sont une preuve de l'existence d'une civilisation passée. Tous ces exemples démontrent une vérité. Petites ou grandes, toutes les structures qui nécessitent un ordre et une conception détaillée ont été conçues ou construites par quelqu'un. Mais qu'en est-il de cet univers sans fin qui est le nôtre ? De l'équilibre extraordinaire qui le guide. Des millions d'espèces vivantes ayant toutes des caractéristiques différentes. Prétendre que tout ce que nous voyons autour de nous est le résultat d'une suite de coïncidences est encore plus ridicule que d'affirmer que la Tour Eiffel s'est assemblée suite à une explosion. Il ne fait aucun doute que l'équilibre évident de chaque recoin de l'univers a été conçu par un pouvoir. Ce pouvoir est Dieu Tout-Puissant, le pouvoir infini qui a créé toute chose dans l'univers avec toute sa splendeur. L'univers contient des preuves sans fin qui prouvent l'existence et la puissance de Dieu. Et l'homme reconnaît tout cela en utilisant son esprit. Dans un verset du Coran,
il est dit que les gens peuvent trouver les signes de Dieu dans la nature. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Ce que vous allez voir dans ce film n'est qu'une petite partie des signes innombrables de Dieu dans la nature. Pratiquement partout dans le monde, la vie peut se trouver quelquefois visible et quelquefois non. Plus de 2 millions d'espèces vivantes recouvrent la surface du globe, y compris les organismes monocellulaires, les insectes, les créatures marines, les plantes et les animaux. Même une poignée de terre est l'habitat d'organismes qui ont des caractéristiques entièrement uniques. L'air que nous respirons est rempli d'organismes. Il y a des organismes vivants sous notre peau dont nous n'avons même pas entendu parler. Des millions de bactéries et d'organismes monocellulaires vivent dans les intestins d'animaux plus gros afin de les aider à digérer leur nourriture. La population animale de la Terre est plus importante que sa population d'humains. Si on réfléchit à tous les humains, animaux et plantes se trouvant dans le monde, on s'aperçoit facilement qu'il n'y a pas un seul endroit à la surface de la Terre qui n'abrite pas un être vivant. Tous ces milliards de créatures ont des systèmes corporels, des vies et des contributions uniques à faire au monde. Chacune d'entre elles a une raison d'être. Aucune de ces créatures n'a émergé du néant par sa propre décision et son propre effort. Elles ont toutes une conception corporelle spécifique très complexe. Celui qui les a façonnées dans ces différentes formes est Dieu. Dieu nous indique dans le Coran comment il a créé la multitude d'espèces sur Terre. Et Dieu a créé d'eau tout animal. Il y en a qui marchent sur le ventre, d'autres qui marchent sur 2 pattes, et d'autres encore qui marchent sur 4. Dieu crée ce qu'il veut, et Dieu est omnipotent. Le corps humain est un témoignage de l'art de la création de Dieu. L'intérieur et l'extérieur de notre corps incluent des preuves sans fin pour croire en Dieu. On peut facilement voir l'excellence du travail de Dieu en regardant simplement l'apparence externe du corps humain. La symétrie du corps humain nécessite 2 bras, 2 jambes, un corps et une tête. Cette symétrie est fondée sur des proportions parfaites. Chaque être humain a un corps qui est 8 fois plus grand que la tête.
Notre visage est 3 fois plus long que notre nez. La distance entre nos 2 yeux correspond à la taille de notre œil. La proportion entre nos bras et nos jambes a été calculée de la meilleure manière qui soit. Le corps humain est la machine la plus parfaite au monde. Et comme n'importe quelle machine, il révèle les connaissances et les capacités de la puissance qu'il a conçue. L'intérieur du corps humain est également rempli de merveilles. Le cerveau humain est constitué, en moyenne, de 10 milliards de cellules nerveuses. Ces cellules sont connectées entre elles par 100 trillions de connexions appelées interconnexions neuroniques. Ce nombre de 100 trillions va bien au-delà de notre compréhension. Pour mieux comprendre à quel point ce nombre est réellement grand, essayons d'imaginer une région gigantesque qui serait 30 fois plus grande que l'Angleterre. Si l'on suppose que toute cette région est recouverte d'arbres et que chaque arbre possède 10 000 feuilles, alors le nombre total de feuilles à travers cette région tout entière est égal au nombre de connexions nerveuses dans notre cerveau. Tous les messages transmis au cerveau et qui en reviennent voyagent à la vitesse vertigineuse de 320 km/h. Les nerfs entre les cellules de votre cerveau et le reste de votre corps sont comme des autoroutes utilisées pour transporter l'information entre le corps et le cerveau. En bref, notre corps est le siège d'une circulation stupéfiante à chaque instant de notre vie. Des milliers de messages individuels vont et viennent entre le corps et le cerveau en l'espace d'une seule seconde. Entre 100 000 et 1 million de réactions chimiques ont lieu dans le cerveau humain en seulement 1 minute. Même lorsque vous regardez ce film en étant assis, des centaines de messages font la navette entre votre cerveau et vos muscles, avec chaque millième de seconde qui passe. Ces messages comportent des informations concernant ce que vous regardez, le fait que vous vous penchez en arrière dans votre siège, la compréhension de ce que vous regardez, le battement de votre cœur, votre respiration, le clignement de vos yeux, la croissance de vos cheveux, les odeurs que vous respirez et ce que vous entendez. Vous devriez écrire des pages et des pages de formules chimiques si vous vouliez expliquer ne serait-ce qu'une de ces fonctions. Une seule erreur dans ces formules ferait perdre à votre corps son équilibre. Vous pourriez vous mettre les doigts dans les yeux en peignant vos cheveux, ou trébucher et tomber en essayant de marcher. Cependant, Dieu a créé l'homme avec une telle excellence que nous pouvons accomplir parfaitement les tâches les plus compliquées. En contrepartie, nous devons remercier Dieu de nous avoir créés avec toute cette perfection. Chacun de nos 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, le goût, est un miracle en soi. L'être humain connaît le monde extérieur grâce à ses sens, avantage qui nous facilite la vie.
Les détails que nous comprenons à travers nos 5 sens nous rappellent une nouvelle fois l'art de Dieu dans la création. Chacun des 5 sens est conçu expressément pour satisfaire les besoins de l'homme. Par exemple, nos oreilles ne peuvent percevoir les vibrations sonores que dans une échelle particulière de valeur. Cela s'appelle le seuil d'audition. Et il est idéal pour tout le monde. Si nous avions des oreilles extrêmement sensibles, on entendrait toutes sortes de bruits étrangers, comme notre propre battement de cœur, ou les bruits provoqués par des insectes minuscules. Cela nous rendrait la vie extrêmement difficile. Le même réglage précis a été appliqué à notre sens du toucher. Les nerfs sous la peau qui sont sensibles au toucher sont conçus et distribués de la meilleure manière possible. Par exemple, à l'extrémité de nos doigts, là où nous avons besoin du toucher le plus sensible, se trouve beaucoup plus de terminaisons nerveuses que dans les autres parties du corps. Il y a aussi beaucoup moins de terminaisons nerveuses dans des zones telles que le dos, où elles ne sont pas hautement fonctionnelles. Notre peau peut sembler assez simple, mais c'est en réalité une structure très complexe. Elle est formée par un certain nombre de couches et elle possède des nerfs pour la perception, des canaux circulatoires, un système de ventilation et des contrôles qui s'ajustent suivant la température et l'humidité. Notre squelette est l'exemple même d'une mécanique parfaite, un chef-d'œuvre formé de 200 ciseaux distincts. Le corps humain possède une capacité extraordinaire pour le mouvement grâce à toutes ces pièces connectées les unes aux autres. Même des mains de robots conçues par des scientifiques et des ingénieurs au cours des dernières années n'ont pas réussi à reproduire toutes les fonctions de la main humaine. Quand on examine les os qui forment collectivement notre squelette, nous nous trouvons devant une merveilleuse conception architecturale. Pour mieux apprécier cette conception, étudions un exemple de la technologie moderne. La structure d'échafaudage utilisée dans la construction des grands immeubles. Les éléments de soutien des constructions fabriquées avec cette technique se composent de nombreuses tiges qui s'entrecoupent en formant un échafaudage. Les immeubles ont été rendus plus résistants grâce à des calculs complexes réalisés par ordinateur. Mais la structure interne de nos os est infiniment plus complexe que ce système conçu par l'homme. Grâce à leur structure unique, nos os sont extrêmement solides et pourtant assez légers pour un usage confortable. Les articulations où nos os sont connectés les uns aux autres fournissent assez de preuves d'une création divine. La surface des articulations qui sont exposées au frottement est recouverte d'une fine couche de cartilage poreux. Sous cette couche se trouve un lubrifiant. Toutes les fois que l'os comprime l'articulation, ce lubrifiant jaillit des pores et fait glisser la surface de l'articulation comme sur de l'huile. Les humains, grâce à cette conception excellente, peuvent très facilement accomplir une grande gamme de mouvements. Tout cela montre que le corps humain est le produit d'une conception incomparable. C'est Dieu qui est l'auteur de cette conception. Dans le Coran, Dieu appelle les gens à prendre en considération un fait singulier. Regarde les os, comment nous les assemblons et les revêtons de chair.
Le cœur est un des organes les plus importants de notre corps, et pour cette raison, il est placé dans la zone la plus sûre. Il se trouve à l'intérieur de notre cage thoracique qui le protège contre les coups extérieurs. Notre cœur commence à battre quand nous sommes encore dans l'utérus de notre mère, et il continue à battre entre 60 et 100 fois par minute, sans jamais s'arrêter. Il ne se repose qu'une demi-seconde entre chaque battement, et le nombre de battements moyens du cœur d'une personne en bonne santé est de 10 000 par jour. Sur la durée d'une vie moyenne, cela représente jusqu'à 255 millions de battements. Notre cœur possède 4 chambres qui aident à pomper le sang oxygéné vers les différentes régions de notre corps et à en drainer le sang désoxygéné sans mélanger les deux types. Ces chambres ont leurs propres valves qui s'ouvrent et se ferment à chaque battement. Et avec tous ces éléments, notre cœur affiche une conception parfaite. Cette perfection indique que le cœur a été formé par Dieu, Créateur suprême, Seigneur de toute la création. Dieu dit dans le Coran : « Voilà Dieu, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, Créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qui est responsable de tout. » Boutonner une chemise, écrire ou couper de la nourriture en morceaux, nous accomplissons d'innombrables tâches d'apparence simple, mais bien complexes, avec nos mains, qui sont elles aussi l'incarnation d'une mécanique parfaite. La caractéristique la plus importante d'une main est qu'elle peut fonctionner efficacement dans un grand nombre de domaines. Nos bras ont de nombreux muscles et de nombreux nerfs qui aident les mains à tenir des objets fermement ou légèrement. Le corps humain est pourvu de nombreux équilibres délicats. Tous ces systèmes qui fonctionnent en symbiose nous aident à poursuivre nos fonctions vitales sans difficulté. Qui plus est, nous ne rencontrons aucun problème quand notre corps accomplit ses fonctions. On ne se rend pas compte de la nourriture qui est digérée dans notre estomac, du battement de notre cœur, ni de la circulation du sang dans notre corps. Il y a un système parfait au sein de notre corps, et ce système fonctionne parfaitement. Notre corps est l'œuvre de Dieu, qui place toutes choses dans l'univers dans un ordre précis. Dans le verset suivant, Dieu dit aux gens de réfléchir à leur propre création. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Vivre et survivre au pôle est une affaire délicate. Mais les animaux vivant dans ces régions sont équipés de systèmes corporels spéciaux qui les aident à endurer ces conditions difficiles. Les ours polaires ont de grandes pattes recouvertes de fourrure et ils peuvent courir rapidement sur la glace
grâce à une surface se trouvant sur leurs pattes qui assure une prise ferme au sol. Les yeux de ces ours affichent aussi un miracle. Ils ont une paupière qui joue le rôle de filtre. Cette membrane agit comme une paire de lunettes de soleil naturelles qui empêche les ours de devenir aveugles. Se tenir au chaud devrait normalement être le plus grand problème des créatures vivant dans les régions froides. Mais ce problème a également été résolu grâce à une conception anatomique très sophistiquée. Les ours polaires ont une couche de graisse de 10 cm d'épaisseur qui leur fournit une isolation. Mais le véritable miracle est caché dans la structure des poils qui composent leur fourrure. Cette fourrure est formée de longs poils, entourés par des poils courts. Les poils longs et blancs sont en fait transparents. Ces ours apparaissent blancs quand la lumière du soleil polaire se réfléchit sur leurs poils. Ces poils fonctionnent comme des tubes optiques qui piègent la chaleur et l'empêchent de s'échapper. Ils absorbent la chaleur et la canalisent directement vers la peau noire de l'animal, sans la perdre. Grâce à ce système parfait, les ours polaires sont isolés du froid. En regardant un ours à travers une caméra infrarouge, la bête énorme apparaît de la même couleur que la glace environnante. La seule exception est le souffle quand il expire. Cela nous montre que les ours polaires ont été créés par Dieu de la meilleure manière qu'ils soient pour qu'ils s'adaptent à leur environnement. C'est encore une preuve supplémentaire d'une création excellente. Les aigles peuvent voler à des altitudes de plusieurs milliers de mètres et ils sont équipés d'yeux qui les aident à voir une grande richesse de détails sur le sol, se trouvant loin au-dessous d'eux. L'œil d'un aigle a une vision à 300 degrés et quand il en a besoin, il peut agrandir un objet de 6 à 8 fois sa taille. Quand il vole à une altitude de 4300 mètres, ils peuvent parcourir du regard une zone de 30 000 hectares autour d'eux. À 1500 mètres, ils peuvent remarquer le plus petit mouvement ou une petite différence de couleur leur permettant de localiser leur proie. L'aigle doit sa vue supérieure au très grand nombre de cellules en cône photosensibles présentes dans la rétine de ses yeux. Ces cellules recueillent la lumière et envoient l'information au cerveau. Le nombre de cellules en cône dans l'œil humain est, par contraste, bien inférieur à celui de l'aigle. La différence entre les deux est ce qui donne à l'aigle sa vue perçante. En l'utilisant, les aigles peuvent facilement repérer leur proie. Mais ce n'est pas l'aigle qui est derrière cette très bonne vue. C'est plutôt Dieu qui a conçu ce système parfait. Dieu révèle cette vérité dans un de ses versets. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Dans ce film, nous avons été capables de vous montrer quelques-uns des signes innombrables de Dieu. Nous avons vu que lorsqu'on regarde chaque petit détail présent dans le monde, Dieu nous fait prendre conscience de son existence. Les signes de Dieu sont effectivement présents partout, en nous, autour de nous, dans la nature. Être conscient de ce fait
et se le rappeler est notre responsabilité. Dieu dit, « C'est Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent, et que Dieu a embrassé toutes choses de son savoir. » Pensez aux choses qui vous sont offertes par Dieu. Vous vivez dans un monde qui a été conçu et formé spécialement pour vous. Vous n'avez rien fait pour apparaître dans ce monde ou pour concevoir son ordre merveilleux. Vous n'avez apporté aucune contribution à la moindre de ces choses. Vous avez juste ouvert vos yeux, un jour, et vous vous êtes retrouvé au milieu de tous ces bienfaits. Vous pouvez voir, entendre et éprouver des sensations. Mais tout ceci n'est arrivé que parce que Dieu a voulu vous créer. En retour, il nous demande seulement de lui être reconnaissant, comme il l'affirme dans le Coran. Et Dieu vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants.